Là, mais si c'est en train, c'était aidé par un sketch, là ça confirme que c'était un grand sketch. Mais c'est un sketch inédit. C'est franchement un véritable sketch. Le gagnant lui-même, Abdelmajid Tebboune, ça c'est un fait inédit en Algérie et dans le monde entier. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui gagne une élection présidentielle, lui-même fait un communiqué commun avec ses concurrents pour dire que les résultats annoncés sont incohérents, sont ambigus, ne sont pas fiables. Des imprécisions, des contradictions, des ambiguïtés et des incohérences relevées dans les chiffres annoncés, les chiffres provisoires annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections par la voix de son président, Mohamed Cherfi. Oh, mais t'as gagné 4-0. Donc ce n'est pas à toi de contester le résultat. Normalement, c'est le perdant qui conteste le résultat. Normalement, quand on gagne un match de football, on ne conteste pas le résultat. On se félicite, on se réjouit de la victoire. La même chose en politique. Donc même Abdelmajid Tebboune, qui a gagné à 94%, il est d'accord avec ses deux concurrents pour dire que les résultats sont pas bons, sont pas fiables. Donc qui a gagné? Ma femme neige. Donc pourquoi tu es riche? Pourquoi on te félicite? Pourquoi tes partisans sont contents? Et pourquoi tu acceptes de prendre le deuxième mandat? Donc il fallait pas dire, il faut refuser cette élection. Avec cette élection présidentielle anticipée du 7 septembre, c'est en train de... Mais si c'est en train, c'était aidé par un sketch, là ça confirme que c'était un grand sketch. Mais c'est un sketch inédit. C'est franchement un véritable sketch. Et au lieu de nous faire pleurer, on est en train de nous faire rire. Voilà, de nous faire rire. Aujourd'hui, tout le monde critique l'autorité nationale indépendante des élections. Personne ne croit aux résultats annoncés, à la pertinence, à la précision, à la vérité des résultats annoncés par Mohamed Cherfi et son instance, qui est l'autorité nationale indépendante des élections. Les faits inédits dans l'histoire de l'Algérie. Le gagnant lui-même, Abdelmajid Tebboune. Ça, c'est un fait inédit en Algérie et dans le monde entier. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui gagne une élection présidentielle, lui-même fait un communiqué commun avec ses concurrents pour dire que les résultats annoncés sont incohérents, sont ambigus, ne sont pas fiables. Lui-même, Abdelmajid Tebboune, voilà, aujourd'hui, la direction de campagne, donc Abdelmajid Tebboune, la direction de campagne d'Abdelmajid Tebboune, ça veut dire qu'Abdelmajid Tebboune a validé cette démarche, a accrédité cette démarche, a donné son accord pour faire cette démarche. La direction de campagne d'Abdelmajid Tebboune, la direction de campagne de Hassani Abdelali Cherif, la direction de campagne de Youssef Aouchiche, ils ont fait aujourd'hui un communiqué commun, aujourd'hui le 9 septembre, pour dénoncer des imprécisions, des contradictions, des ambiguïtés et des incohérences relevées dans les chiffres annoncés, les chiffres provisoires annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections par la voix de son président, Mohamed Cherfi. Abdelmajid Tebboune, qui a gagné l'élection à 94%, lui-même va faire un communiqué avec ses concurrents qui ont gagné à peine 2-3% pour dire, moi je suis d'accord avec mes concurrents, j'ai gagné l'élection, mais les résultats sont pas précis, sont incohérents, ils sont ambigus et contradictoires. Oh, j'ai jamais vu ça dans l'histoire du monde. C'est comme s'il y a un match de football, l'équipe gagne 3-0 et une équipe qui gagne 3 ou 4-0, mais à la fin du match, l'équipe perdante et l'équipe gagnante vont faire un communiqué, vont ensemble parler pour dire ah le match n'était pas bon, l'arbitre n'était pas bien, certains buts n'étaient pas justes, certaines décisions de l'arbitre n'étaient pas fondées, certaines actions n'étaient pas réglo. Oh, mais t'as gagné 4-0. Donc ce n'est pas à toi de contester le résultat. Normalement, c'est le perdant qui conteste le résultat. Normalement, quand on gagne un match de football, on ne conteste pas le résultat. On se félicite, on se réjouit de la victoire. La même chose en politique. Quand quelqu'un gagne une élection présidentielle de surcroît, et à 94% de pourcentage, il n'a pas à contester. C'est les personnes, les candidats ou les candidates qui ont perdu, qui doivent contester. Et bien, Abdelmajid Tebboune lui-même, en début de sa victoire, en début de sa réélection, en début de son score écrasant, il a lui-même reconnu avec ses concurrents, donc normalement ses adversaires, que les résultats et les données, les chiffres donnés par Mohamed Cherfi, l'autorité nationale indépendante des élections, sont imprécises, contradictoires, ambiguës et incohérentes. Nous sous-signés, ce que dit le communiqué, t'as les directions de campagne des 3 candidats, dont le gagnant Abdelmajid Tebboune. Je dis bien, dans le gagnant Abdelmajid Tebboune. C'est unique dans l'histoire de l'Algérie et dans l'histoire du monde. Nous n'avons jamais vu une telle séquence politique dans des élections présidentielles à travers la planète. Où le président sortant, qui gagne son deuxième mandat, va se plaindre lui-même des résultats alors qu'il a annoncé gagnant. Il se félicite de gagner. Il est joyeux, il est heureux de rester au pouvoir, mais il reconnaît lui-même que l'élection qui a permis sa réélection, qui a permis sa reconduction au pouvoir, elle n'est pas fiable, puisqu'il y a des chiffres ambigus, contradictoires et
incohérent. Nous, sous-signés d'élections de campagne, les 3 candidats à la présidentielle du 7 septembre 2024, Aouchiche Youssef, candidat du Front des Forces Socialistes, Tebboune Abdelmajid, candidat indépendant, Hassan Chérif Abdelali, candidat du Mouvement de la Société pour la Paix, MSP, informent l'opinion publique nationale que des imprécisions, des contradictions, des ambiguïtés et des incohérences ont été relevées dans les chiffres lors de l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle pour le président par le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Des imprécisions, des contradictions, des ambiguïtés, des incohérences. Ça veut dire que les 3 candidats remettent en cause les résultats. Ils sont pas d'accord avec les résultats de l'autorité nationale indépendante des élections. Et quand tu dis que c'est imprécis, c'est contradictoire, c'est ambigu, c'est incohérent. Donc même Abdelmajid Tebboune, qui a gagné à 94%, il est d'accord avec ses 2 concurrents pour dire que les résultats sont pas bons, sont pas fiables. Donc qui a gagné? Donc pourquoi pourquoi on te félicite, pourquoi tes partisans sont contents, et pourquoi tu acceptes de prendre le 2e mandat? Donc il fallait pas dire, il faut refuser cette élection. En fait, les 3 candidats eux-mêmes sont en train de nous dire que les résultats sont pas bons. Oh, on n'est jamais vu. Y compris le candidat qui a gagné. Même celui qui a gagné à 94%, il est en train de le dire, il a écrit un communiqué, il a écrit un document officiel dans lequel il a signé, dans lequel son directeur de campagne, donc la personne qui le représente, a signé, pour dire que les résultats ne sont pas bons. Ce c'est pas les bons résultats. Le texte, il cite des imprécisions, des incohérences dans les chiffres, des taux de participation annoncés et des contradictions entre les chiffres annoncés par le président d'autorité et les procès-verbaux de dépouillement et de concentration des voix remis par les commissions par les commissions électorales communales et de wilaya. Donc les 3 candidats, il y a une différence entre le PV que nous avons nous, parce que nous avons des copies de PV, t'as les commissions électorales communales et de wilaya, et entre les chiffres qui ont été annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections. Les élections de campagne des 3 candidats ont relevé l'ambiguïté du communiqué d'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle, qui ne comportait pas la plupart des données essentielles des communiqués d'annonce des résultats, comme il est d'usage dans toutes les échéances nationales importantes. En clair, les candidats, normalement, ils dénoncent le fait qu'il n'y a pas un taux de participation qui a été annoncé, il n'y a pas le nombre des votants ici qui a été annoncé, le nombre des bulletins blancs, le nombre des participants par wilaya, il n'y a rien qui a été donné par l'autorité nationale indépendante des élections. Oula Mohamed Charfelium, tout le monde lui tombe dessus, y compris Tebboune. Le gagnant est en train de lui tomber dessus. Maintenant, on est en train de nous faire croire que Mohamed Charfi, que l'autorité nationale indépendante des élections, c'est elle qui a saboté cette élection, qui est un sketch. C'est elle qui a saboté. Pourquoi l'ANI ne veut pas donner les chiffres? Parce qu'elle a subi des pressions. Parce qu'on lui fait des pressions énormes pour qu'elle donne des chiffres surgonflés. Et Mohamed Charfi, comme il veut pas entrer dans la combine, parce que Mohamed Charfi, il est très intelligent. Il est certes con, il n'est pas compétent pour son poste, mais il est intelligent politiquement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il refuse de donner le taux de participation, parce qu'on est en train de lui mettre la pression pour qu'il annonce un taux de participation élevé. Lui, il a à 10 heures, il a dit que c'était 4%. Depuis 10 heures, il n'a plus rien dit. À 13 heures, il a dit que c'était 13%. Depuis 13 heures, il n'a dit plus il n'a voulu donner aucun taux de participation parce qu'on n'a pas cessé de l'appeler au téléphone pour lui dire il faut gonfler, il faut préserver l'image du pays, c'est la stabilité du pays, c'est la sécurité nationale, c'est l'intégrité, la crédibilité de l'État algérien, la crédibilité du pays sur la scène internationale. Il faut trafiquer. On l'oblige à trafiquer. Donc Mohamed Charfi n'a pas voulu trafiquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé de moyenne des taux de participation pour satisfaire les personnes qui exercent sur lui des pressions. En bas, il a annoncé rapidement, 24 heures après, alors qu'il avait encore 2 jours, il avait encore jusqu'à 72 heures pour annoncer les résultats définitifs des élections. Il a préféré annoncer les résultats provisoires 24 heures après, c'est-à-dire le 8 septembre. Il a transmis ensuite tous les résultats à la Cour constitutionnelle. Il a jeté la balle dans le camp de la Cour constitutionnelle. Il voulait se débarrasser de cette responsabilité. Monsieur Mes'ouliti, je ne trafique pas les résultats, je ne donne pas des faux chiffres, je ne vais pas donner, je ne prendrai pas la responsabilité politique de donner un taux de participation qui est faux, de donner des chiffres qui sont faux. Il veut que la Cour constitutionnelle assume cette responsabilité. Il était intelligent. Il n'a pas donné le taux de participation, mais attendant le taux de personnes qui ont voté, 5 600 000. Il n'a pas donné des chiffres exacts, mais il a dit que 5 300 000 personnes ont voté pour Tebboune. C'est vrai qu'il y a des incohérences. Quand tu additionnes les pourcentages des 3 candidats, ça ne fait pas 100%. Ça fait 99,80. Il manque 0,2%. Il y a des problèmes au niveau des chiffres. Mais ça se voit clairement que l'autorité indépendante des élections
à partir de l'après-midi du 7 septembre 2024, elle a été soumise à énormément de pression. Le point de presse de 18h et quelques a été tenu très en retard. Le point de presse et les déclarations publiques qui étaient attendues à 21h30 ont pris beaucoup de retard. Et ils ont été programmés bien plus longtemps après. Donc, je معناتها Mohamed Sharfi subit de la pression. Au lieu de parler à 18h15, il a parlé bien plus tard. Au lieu de parler à 21h30, il a parlé après minuit. Il est resté jusqu'à après minuit. Il a attendu après minuit pour pouvoir parler. Parce que durant ce temps-là, il subissait des appels. Le commandement de l'armée, les services secrets, les services de sécurité, la présidence, le premier ministre. Tout le monde l'a appelé Mohamed Sharfi. Je suis sûr. Et on me l'a confirmé. On me l'a confirmé. Tout le monde l'a appelé au téléphone. Tout le monde a voulu l'homme qui m'assate. Cette élection est un énorme trucage depuis le début. C'est un sketch depuis le début. Je n'ai jamais cessé de le dire. C'est un sketch. Le 25 juillet 2024, lors de l'annonce des candidats qui ont été retenus pour concourir à cette élection présidentielle, quand on a exclu 13 personnes pour retenir que 3 personnes, le jour de la conférence du 25 juillet 2024 qui restera inscrit dans les annales de l'histoire politique de l'Algérie, nous avons vu Mohamed Sharfi qui se contredit, qui bafouille, qui cafouille, qui est perdu dans ses notes, parce que on l'a obligé dès le départ à sélectionner que 3 candidats, à exclure arbitrairement et sans aucun motif légal et logique et juste tous les autres candidats. Et donc, dès le départ, le processus est mal parti. Dès le départ, le processus était politisé. L'autorité indépendante des élections, on l'a pas laissé travailler. C'est simple. Pourquoi en 2019, elle a pu annoncer des chiffres précis, etc., et que personne n'a contesté d'ailleurs. Aucun des 4 candidats qui étaient candidats en décembre pour l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 n'avait remis en cause le travail de l'autorité nationale indépendante des élections. Aucun. Ni Tebboune le gagnant, ni Mihoubi, ni Benguelina, ni Ali Benflis. Lyon, les 3 candidats se sont d'accord, ont fait front commun pour écrire un document officiel commun pour dire que eux-mêmes ne sont pas d'accord avec les résultats et de l'élection. Eux-mêmes trouvent que les résultats des élections ne sont pas fiables, ne sont pas justes, sont incohérents et ambigus. C'est quand même extraordinaire. Donc les participants à l'élection eux-mêmes reconnaissent que l'élection n'a pas de légitimité. Au Mokhbilat, il y a une conférence de presse aujourd'hui, le 9 septembre 2024, le candidat Hassani Abdelali Sherif, le MSP, il a montré des PV comme quoi on a gonflé les chiffres. Il a montré un PV Tal-Bayed où il y avait 7000 votants supplémentaires qui ont été rajoutés dans le PV, dans le bilan qui a été communiqué par la commission électorale de Wilaya, alors que la commission électorale de la mairie de la localité de Bayed n'avait pas inscrit 7000 votants. 7000 votants se sont rajoutés entre la Wilaya et la mairie. Et du coup, au niveau national, au niveau de la commission électorale de l'ANI, au niveau national à son siège à Alger, elle a reçu depuis le Bayed 7000 votants supplémentaires. Donc on a gonflé les résultats. Clairement, Abdelali Sherif, qui a commencé sa conférence de presse en critiquant Mohamed Sharfi, en remettant en cause sa crédibilité, en le dénonçant, en disant que l'autorité nationale indépendante des élections ne fonctionne pas bien, qu'il faut revoir son fonctionnement. Il disait que les résultats ont été rabaissés, que les résultats que nous a enlevé des voix. Lui, il parle apparemment, il dit que le MSP, il dit que lui, il aurait remporté 500 000 voix et pas 200 000 voix pas 300 000 voix ou 200 000 voix, comme on lui a attribué. En tout cas, Khalota Kbira. Mais Abdelali Sherif veut nous faire croire que les chiffres, étonnamment, annoncé par comment on appelle ça, étonnamment, Abdelali Sherif, on lui a donné 178 000 voix. Et lui, il pense qu'il a gagné dans les 500 000, je sais pas d'où est-ce qu'il a tenu ces chiffres. En tout cas, le PV, l'exemple qu'il a sorti de Bayed démontre le contraire, démontre que les résultats ont été gonflés, que le siège, que la direction de l'autorité nationale indépendante des élections à Alger a reçu des chiffres surgonflés. Et comme ce qui s'est produit à Bayed, c'est certainement produit dans d'autres wilayas à travers le pays. Ça veut dire que plusieurs commissions électorales de wilaya ont rajouté un nombre important de votants pour donner l'impression que le taux de participation nationale il est important. Comme Mohamed Sharfi et ses collaborateurs à Alger, ils ont remarqué des incohérences, des contradictions, des anomalies dans les chiffres qui leur sont communiqués entre les commissions de wilaya et les commissions de wilaya et les commissions communales.
Donc ils ont compris qu'ils étaient en train de se faire manipuler. C'est pour ça que comment il s'appelle, Mohamed Sharfi n'a pas voulu donner de chiffres, parce qu'il s'est lavé, il veut s'en laver les mains. Il ne veut assumer aucune responsabilité, parce qu'on va aller légalement. C'est lui le responsable de l'autorité nationale indépendante des élections. Moralement et pénalement, si ça engage sa personne, c'est lui qui doit rendre des comptes, c'est lui qui doit être le jugé, c'est lui qui doit rendre c'est lui qui doit s'expliquer par la suite s'il y a des faux résultats qui sont annoncés. Donc il n'a pas voulu annoncer des faux résultats, donc il s'est contenté de donner le gagnant, de donner le nombre réel des votants, ou le baqi à la Cour constitutionnelle d'assumer. Maintenant, c'est à la Cour constitutionnelle de nous donner les vrais chiffres, à savoir le taux de participation, le taux d'abstention, le nombre des bulletins vides ou des bulletins blancs, le nombre précis des votants et le nombre des votants pour chaque candidat.